Bonjour mes chers auditeurs, c'est encore Clémentine Menyingim, l'ex-témoin de Jéhovah. Je vous parle encore de la culpabilité des témoins de Jéhovah, mais je connais qu'ils se sentent coupables. Leur culpabilité, je dis qu'ils n'en ignorent pas, parce que s'ils ignoraient leur culpabilité, ils n'auraient pas à parler des choses échangées. Les mêmes personnes se déclarant être les seuls détenteurs de la parole de Dieu et écrit les publications, les livres, et chaque année, presque tout, ou c'est tous les 2 ans, tous les 5 ans, tout ce qu'ils ont écrit, si tu reprends ce qu'ils ont écrit, surtout il y a 30 ans, 50 ans aujourd'hui pour les livres, ils vont seulement crier sur toi, qu'est-ce que tu veux faire avec l'ancienne lumière. Même ce qui ne date que de 10 ans. Les mêmes témoins de Jéhovah vont crier plus que ceux qui ne sont pas concernés. Et quand j'ai été à l'assemblée du vendredi 11 juillet 2014, vendredi 11 juillet 2014 à New Jersey, ici aux États-Unis, ils annonçaient la 100e anniversaire du royaume de Dieu qui est né dans les cieux, que Jésus-Christ est revenu depuis 2014. Et un prédicateur, j'ai un peu oublié son nom, j'ai bien dit que l'âge et la maladie me font beaucoup oublier. Il avait dit, je me rappelle bien, parce que vraiment, on ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas comme la parole des humains que quelqu'un utilise à tort et à travers. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il a dit, j'ai dit à l'Assemblée des témoins de Jéhovah, à New Jersey, le vendredi 11 juillet 2014, il a dit que on a été pressé pour la fin du monde jusqu'à prononcer un peu, jusqu'à annoncer même 1975, ouais. Nous sommes en 2000 quelques, 1975 comme la date de la fin du monde. Et il est sauté là-dessus vite. Comme ils sont toujours orgueilleux, ils ignorent que Dieu résiste aux orgueilleux. Au lieu de se préparer à dire ouvertement qu'on avait péché en annonçant cette fausse date comme la date de la fin d'année, ils passent dessus. En plus, ils disent qu'on fête la 100e anniversaire de l'intronisation du Christ dans les cieux. Et pourtant, ils sont ceux qui sont contre les anniversaires. Ils se contredisent toujours. Un témoin de Jéhovah, s'il dit qu'il vient de l'anniversaire, on l'a invité, un ami ou un membre de sa famille l'a invité pour un anniversaire, on doit toujours dire qu'il a très mal raisonné de ne pas y aller. Ils ont fait quand même cet anniversaire. Et ils font aussi les anniversaires de la mort de Jésus-Christ chaque année. Bon, ils disent que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ils condamnent ceux qui le font toutes les semaines. Les gens comme les adventistes du 7e jour qui le font tous les 3 mois. Bon, surtout je disais qu'ils se culpabilisent. Donc ils pêchent expressement. Et ils doutent beaucoup de ce qu'ils font. Donc ils connaissent que ce n'est pas l'inspiration de Dieu. Ils ne sont pas sous l'inspiration de Dieu pour écrire
ces choses à enseigner, parce que s'ils étaient sûrs que c'était l'inspiration de Dieu, ils ne changeraient pas leurs paroles presque tous les ans, ou tous les 5 ans, ou tous les décennies. Ok. Je n'ai pas besoin de citer les noms des livres qui sont des défunts livres, des défuntes publications, même jusqu'au tour des gardes, les réveillez-vous. On devait même dire aux témoins de Jéhovah, réveillez-vous. On devait même dire, réveillez-vous les témoins de Jéhovah, réveille-toi. Parce qu'ils sont endormis. Et même s'ils ne sont pas endormis, ils sont au service de Satan et non pas au service de Dieu. Et ils reconnaissent. Je les supplie seulement, comme j'ai dit à la précédente vidéo, de se détourner de la mauvaise voie, de ne pas durcir le cœur comme ceux qui rentraient d'Égypte ont durci leur cœur au désert et des milliers de personnes ont trouvé la mort. Je ne leur force pas, mais je leur parle humblement. Il ne faut plus qu'ils résistent, parce que s'ils continuent à se tenir sur leur mauvaise voie, comme Balaam, qui avait durci son cœur pour continuer sur sa mauvaise voie, le cheval lui a parlé. Les témoins de Jéhovah ont besoin d'être initiés par un animal. Pourtant, les animaux ne parlent pas. Mais le cheval de Balaam lui a parlé. Et le fait de se justifier par le texte de Proverbe en disant que la lumière du juste vient éclairant jusqu'en plein, comme le jour jusqu'en plein midi, c'est très faux. Si toutes les religions pouvaient utiliser ce texte pour se justifier, le mensonge aurait gagné les enseignants de la parole de Dieu. Mieux vaut même encore un ignorant, celui qui parle mal de la parole de Dieu, qui parle faussement, celui qui ignore, que de connaître et de parler comme les témoins de Jéhovah en font. Vous êtes bien placés. Rien ne vous empêche. La Bible est entre vos mains, même comme vous l'avez falsifiée. J'ai même dit tout à l'heure dans l'autre vidéo que vous connaissez même votre propre Bible falsifiée. Vous ne la pratiquez pas. Ne violez plus la loi de Dieu. Encore le 4e commandement de Dieu que vous voulez supprimer expressement. Expressement, vous voulez supprimer le 4e commandement de Dieu qui demande de respecter le 7e jour de la semaine. Et vous dites qu'on ne doit pas être avec les 10 commandements de Dieu. Quand 1 Jean chapitre 5 verset 3 dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et que ces commandements ne sont pas pénibles. Dans votre traduction, bien sûr, ça dit que ces commandements ne sont pas pesants. C'est la même chose. Ça parle de quel commandement maintenant quand vous demandez de ne pas être avec les commandements de Dieu? Les gens qui sont contre les commandements de Dieu sont sataniques. Un serviteur de Dieu ne doit pas rejeter les commandements de Dieu. Vous connaissez que la loi de Dieu est sainte, elle est bonne pour notre bien. Les 10 commandements de Dieu, quand toi-même tu entres dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 qui nous parle des 10 commandements.
toi-même tu comprends que c'est pour notre bien. Aucun commandement de Dieu n'est pour nous faire du mal. Même rien dans la Bible ne nous fait du mal, sauf celui qui veut se faire du mal, qui rejette la parole de Dieu. Et je ne sais pas, en dehors de cette chose cachée derrière votre enseignement, que Satan vous a préparé très bien, commençant par changer votre nom de religion. Au lieu de dire que vous êtes des francs-maçons qui sont en train de marcher pour prêcher, pour amener beaucoup de personnes derrière Lucifer, franchement, ne faites pas que les francs-maçons soient contre moi, parce que je ne suis pas avec eux. J'ai passé mes 28 ans avec vous, vous connaissez. Je répète, je n'insulte pas les gens qui marchent pour parler de la parole de Dieu, mais ceux qui sont à l'origine. Parce que s'ils s'amusent, ils seront impardonnables. Et ceux qui écoutent cette vidéo et qui vérifient la parole de Dieu et continuent à être sur cette mauvaise voie eux-mêmes, ils seront détruits, qu'ils ne soient pas surpris de se trouver lancés dans le lac de feu qu'a prévu la Bible. On appelle ça enfer, mais vous rejetez le mot enfer. L'essentiel, c'est de savoir qu'un jugement terrible de feu attend ceux qui ne pratiquent pas ce que Dieu demande de pratiquer. Combien de fois celui qui change encore le sens, plus sévèrement sera jugé celui qui le fait expressément. Je vous en prie, témoins de Jéhovah. Je vous en prie, les 7 personnes qui sont en haut pour décider les publications qu'on doit marcher de porte en porte pour donner, de ne pas continuer, de ne plus continuer à le faire, mais de faire d'autres publications qui vont rectifier. Comme ce que j'ai dit que vous avez enseigné, que vous avez parlé brièvement à l'Assemblée du 11 juillet 2014, le vendredi. Il fallait insister sur ça pour demander pardon. Il ne faut plus négliger. Vous connaissez là où on demande pardon. N'ayez pas honte pour demander des excuses. Moi-même, je suis en train de demander les excuses à tous ceux que j'ai prêchés. Que ce soit dans ma famille, parmi les amis, dans le monde entier, je demande pardon parce que vous m'avez poussé à enseigner ce qui est faux. Maintenant, je regrette. Parce que si je n'utilise pas seulement la vidéo, je ne connaîtrai plus comment récupérer tous ceux auxquels j'ai parlé de Dieu faussement, enseigné par vous. Vous-même demandez pardon au public, n'ayez pas honte. Même si je vois n'importe qui que ce soit, à qui j'ai enseigné cette fausse doctrine, je vais m'agenouiller, malgré que je sois paralysé, je n'arrivais plus à m'agenouiller, mais je vais faire des supplications de pardon, je vais me rabaisser pour demander pardon à cette personne pour lui avoir enseigné le faux et avoir commencé humblement à enseigner, à conseiller à tout le monde de lire la parole de Dieu et de la pratiquer. Je répète, les chers témoins de Jéhovah, ne faussez plus la doctrine de Dieu. Retournez à la vraie voie pour être sauvés. Je fais ainsi pour vous sauver, témoins de Jéhovah, par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que vous ne reconnaissez pas comme ayant la nature divine. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a la nature divine. Moi, j'ai la nature de mon père et de ma mère.
Je mesure 1,57 m, c'est la taille de ma mère. Moi, j'ai le teint clair de mon papa. J'ai la nature de mes parents. Jésus-Christ a la nature divine. Ne faussez plus pour dire qu'il n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Si vous voulez prochainement, je vous donnerai des passages bibliques sur la divinité de Jésus-Christ. Il est fils de Dieu, je ne refuse pas. Mais il est Dieu. Il a la nature divine, comme j'ai répété plusieurs fois. Au revoir, que Dieu vous aide à mieux le connaître pour ne plus servir Satan. Vous êtes les créatures de Dieu et non les créatures de Satan. Vous êtes les enfants de Dieu et non les enfants de Satan. Ne fuyez pas votre Père créateur pour servir son ennemi. Pardon. Au revoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.